Hello my people, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça se passe bien pour vous. Donc aujourd'hui, on va parler du placement de la planète Mars dans le signe de Gemini. Gemini, c'est les Gémeaux. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Mars, c'est vraiment l'action. C'est le fait de faire quelque chose, de réaliser quelque chose. Mars, c'est tout ce qui représente les guerriers, c'est l'agressivité, c'est la dominance, c'est les pompiers, c'est les gens qui n'ont pas peur du danger, qui n'ont pas peur de l'oppression, c'est les gens qui se battent, c'est vraiment Mars. Et du coup, Mars, c'est aussi la violence, c'est aussi le sang, c'est aussi l'agressivité et ce genre de choses-là. En fait, quand vous placez la planète de Mars dans le signe de Gémeaux, du coup, la planète Mars, elle est un peu chamboulée, en fait. Parce que le signe de Gémeaux, en fait, c'est vraiment un signe qui est calculateur, qui est intellectuel, qui est communicatif, et c'est vraiment un signe qui est fait pour vendre, ok. Et en fait, le signe de Gémeaux, du coup, c'est plutôt un signe d'air, alors que la planète Mars, c'est une planète de feu, et le feu, c'est tout ce qui est l'action, c'est vraiment tout ce qui est l'action, et l'air, c'est vraiment tout ce qui est la communication. Et en fait, vous mettez quelqu'un qui est censé... je sais pas comment expliquer. En fait, vous mettez quelqu'un qui est censé travailler pour une personne et vous lui dites non, non, maintenant tu travailles plus, tu vas être le visionnaire. Donc c'est un placement un peu compliqué en fait pour Mars parce que du coup, en fait, eux, ils sont dans l'attente de faire des choses et se retrouvent dans un signe où on leur demande d'expliquer les choses. Donc en fait ce qui se passe c'est que ce sont des gens, s'ils ont des bons placements, une bonne carte, vous allez vous retrouver avec des gens qui vont être des génies du marketing. Des génies du marketing, c'est-à-dire qu'ils vont réussir à visualiser l'action et à la communiquer. C'est-à-dire qu'ils vont se dire, tiens, si on fait ça là, ça là, ça là, ils vont être ultra stratégiques. Ils vont dire, si on fait ça là et ça là, on va pouvoir arriver à faire ce qu'on a envie de faire et du coup dominer cette industrie ou ça, ok. Ou alors, si c'est pas forcément bien passé, vous allez vous retrouver avec des gens qui vont devoir défendre leurs actions tout le temps. C'est-à-dire que quand ils vont avoir des idées, il va falloir qu'ils les défendent. Parce que Parce qu'en fait, ils sont forcés de s'expliquer. Ils sont forcés d'expliquer ce qu'ils veulent faire. Forcés d'expliquer pourquoi c'est mieux d'aller à gauche que d'aller à droite. Et en fait, eux, ils n'ont pas envie. Eux, c'est monsieur muscle. On leur demande d'être monsieur cerveau. Ils font, mais j'ai pas envie. Moi, je vous dis, je suis monsieur muscle. Donc, si je vous dis, j'ai envie d'aller à gauche et taper là sur la droite et tout, laissez-moi faire. J'ai pas envie de, oui, je dois faire un uppercut pour pouvoir taper sur la gauche et sortir mon point droit. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont vraiment frustrés en fait de devoir expliquer comment agir. Parce que eux n'ont pas envie d'expliquer comment agir. Ils ont soit envie de recevoir les ordres et d'agir, ou soit ils ont envie d'agir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, tout dépend aussi du placement de Mercure. C'est-à-dire que si la planète Mercure est placée dans un signe qui facilite le signe de Bélier, ça peut être plus simple. Ça peut être plus simple. Ça peut être des gens qui du coup vont avoir la patience de communiquer aux autres une stratégie et non pas juste l'impulsivité de faire ce qu'ils ont en tête. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que je suis assez claire pour ça, pour ce placement-là de Mars dans le signe de Gémeaux. On se retrouve pour la prochaine vidéo ce dimanche. Je vous fais des énormes bisous. Namasté. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Bye!